Bonjour à tous! Sur la chaîne nouvelle de Football Tribune, nous avons compilé pour vous le top 10 des actualités des dernières 24 heures. Xavi Simons a pris une décision concernant son avenir et serait prêt à quitter le RB Leipzig cet été. Selon Fabrizio Romano, l'ailier néerlandais envisage désormais un nouveau chapitre de sa carrière, sous la surveillance étroite des grands clubs de Premier League et du Bayern Munich. Le projet de quitter Leipzig est en marche depuis plusieurs mois et le club de Bundesliga est pleinement conscient de l'intention de Simons de se séparer à la fin de la saison. Des rapports antérieurs ont lié le joueur de 22 ans à l'intérêt de géants anglais tels qu'Arsenal, Liverpool et Manchester United, qui devraient tous être dans le coup une fois la fenêtre de transfert estivale ouverte. Xavi Simons a enregistré 10 buts et 8 passes décisives en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Manchester City a exprimé son intérêt pour la signature de Tijani Reinders de l'AC Milan, les discussions entre les clubs étant à un stade précoce. Aucune offre formelle n'a encore été faite, mais City espère parvenir à un accord pour recruter le milieu de terrain international néerlandais. Reinders est une cible clé pour City pour renforcer son milieu de terrain, en particulier avec le départ de Kevin De Bruyne à la fin de la saison et le départ potentiel de Bernardo Silva. L'intérêt de City pour Reinders est indépendant de sa poursuite de Florian Wirtz du Bayer Leverkusen et de Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest. Reinders a réalisé une saison impressionnante avec Milan, marquant 10 buts et fournissant 5 passes décisives en 51 apparitions. Selon certaines informations, Liverpool ciblerait Jeremy Frimpong du Bayer Leverkusen avec l'intention de déployer le joueur de 24 ans dans un rôle plus offensif sur le flanc droit, similaire à son poste actuel d'arrière droit à Leverkusen. Le profil de Frimpong a été analysé en profondeur par l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qui est impressionné par la polyvalence et les prouesses offensives du joueur. Les Reds le voient comme un successeur à long terme de Trent Alexander-Arnold. Bien qu'aucun accord verbal n'ait été trouvé entre Liverpool et Frimpong, la clause libératoire du joueur, fixée entre 35 et 40 millions d'euros, a retenu l'attention de l'équipe de Premier League. Bologne a réalisé un parcours surprenant jusqu'en finale de la Coupe d'Italie 2024-25, en battant Monza, l'Atalanta et Empoli. Le parcours de Milan a été plus difficile, Sassuolo, la Roma et l'Inter, et la finale à l'Olimpico s'annonçait comme un affrontement entre deux équipes en quête de rédemption. Cependant, Milan n'a pas eu beaucoup de chance. Jovic a manqué une occasion en début de match, et son attaque a échoué à plusieurs reprises. Bologne, plus serein, a pris le contrôle et a marqué par l'intermédiaire de Ndoye après un mauvais dégagement de Théo Hernandez. La réponse milanaise manquait d'empressement, et leur seule véritable occasion fut facilement captée par Skorupski. Au final, Bologne souleva le trophée, tandis que Milan repartit bredouille. Le Real Madrid a accueilli Majorque au Santiago Bernabéu lors de la 36e journée de la saison 2024-25 de Liga. Un but de Martin Valgent a donné l'avantage aux visiteurs en début de match, mais les locaux ont réussi à égaliser en seconde période grâce à Kylian Mbappé. Un premier but de Jacobo Ramon a ensuite permis aux Blancos de revenir au score après une remontée difficile. Le Real Madrid occupe désormais la deuxième place du classement de la Liga avec 78 points, 4 de moins que Barcelone, qui compte encore un match de retard. Si le Barça bat l'Espagnol plus tard dans la journée, il sera sacré champion de la Liga. L'Atlético Madrid prépare un mercato exceptionnel qui les verra dépenser 100 millions d'euros pour 2 joueurs. Selon Marc, l'Atlético est prêt à débourser jusqu'à 70 millions d'euros pour Christian Romero, Tottenham, et 30 millions supplémentaires pour Alex Baena, Villarreal. Au total, l'Atlético dépensera 100 millions d'euros pour le défenseur et le milieu de terrain. L'Atlético est déterminé à améliorer son équipe et à se battre pour les trophées la saison prochaine après avoir terminé cette campagne sans trophée. Les Rojiblancos sont bien placés pour terminer 3e de la Liga cette saison après avoir été dans la course au titre jusqu'au début de l'année. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, devrait disposer d'au moins 100 millions de livres sterling à dépenser en transfert cet été, avec des fonds supplémentaires potentiels provenant des ventes de joueurs. Rapport de Sky Sports. Selon les rapports, le club est dans une situation financière saine en ce qui concerne les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League. Avec un budget important, Arsenal serait sur le point de conclure un accord pour le milieu de terrain de la Real Sociedad Zubimendi. Les Gunners sont également à la recherche d'un nouvel attaquant, avec Victor Gyökeres du Sporting Lisbonne, Benjamin Sesko du RB Leipzig et Alex Isak de Newcastle parmi les cibles. La flexibilité financière du club donnera à Arteta l'opportunité de renforcer son équipe et de faire des signatures clés pour renforcer les chances de titre d'Arsenal. Il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles Rodrigo pourrait être sur le point de signer pour Barcelone cet été. Le Brésilien en aurait assez d'être remplacé à son poste de prédilection, l'ailier gauche, par Vinicius et Mbappé au Real Madrid. Il est parfois laissé sur le banc. En 2023,
Rodrigo a affirmé qu'il avait presque signé pour Barcelone avant de faire volte-face pour signer pour le Real Madrid. J'ai dû choisir le Real Madrid ou Barcelone. C'était très difficile car j'avais tout convenu avec Barcelone et c'était une surprise, a déclaré Rodrigo. Désormais, Barcelone a besoin d'un ailier gauche pour remplacer Rafinha, selon Deco, mais Rodrigo est tout simplement hors de question. Il n'y a aucun rapport de toutes les sources crédibles d'un quelconque intérêt pour Rodrigo de Barcelone, Tribuna informe. De plus, on peut imaginer le Real Madrid se battre bec et ongles pour empêcher un si bon joueur de rejoindre ses rivaux acharnés. De plus, il est maintenant sorti pour mettre fin aux rumeurs, alors qu'il a publié des articles sur son rétablissement après une blessure, ainsi que sur les rumeurs. Merci pour tous vos messages et vos préoccupations. Je reviens bientôt, a déclaré Rodrigo. À propos des rumeurs, il a écrit dans sa story Instagram « Arrêtez d'inventer des choses ». Un recruteur de Manchester United a assisté au match des moins de 15 ans du Portugal contre le Japon pour observer Cristiano Ronaldo Jr., qui a fait ses débuts avec l'équipe nationale lors de la victoire 4-1 au tournoi Vlatko Marković en Croatie. Le fils de 14 ans de l'ancienne légende de Manchester United, Cristiano Ronaldo, est entré en jeu en seconde période et a porté le numéro 7, le même numéro rendu célèbre par son père lors de ses 2 passages à Old Trafford. Ronaldo Jr. a laissé entrevoir son potentiel lors de sa brève apparition et a été chaleureusement applaudi par le public. Manchester United fait partie des grands clubs européens qui suivent de près le jeune joueur, qui a passé plus d'1 an au centre de formation de Carrington. Durant cette période, il a joué aux côtés de Kai Rooney, fils de l'ancien capitaine de Manchester United, Wayne Rooney, tandis que son père a rejoint les Red Devils sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer puis d'Erik ten Hag. L'intérêt du club pour Ronaldo Jr. reste fort, les recruteurs continuant de suivre son développement. United devrait examiner les derniers rapports compilés par ses représentants lors du tournoi où le Portugal affrontera la Grèce et l'Angleterre lors de ses prochains matchs. L'implication de Cristiano Jr. en équipe nationale a attiré l'attention de plusieurs grands clubs. Selon le Soleil, des recruteurs du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, du RB Leipzig, d'Hoffenheim, de l'Inter Milan, de la Juventus et de l'Atalanta étaient également présents, ainsi que les adversaires de Manchester United en Ligue Europa, Tottenham. Si les débuts de Ronaldo Jr. ont fait la une des journaux, c'est l'attaquant de Braga, Rafael Cabral, qui a volé la vedette en inscrivant un triplé. La présence du fils de Cristiano sur la scène internationale est néanmoins considérée comme un moment important pour la prochaine génération de Ronaldo. Et Manchester United compte parmi les clubs qui suivent de près son évolution. Le Real Madrid a finalisé le transfert du défenseur central Dean Huijsen de Bournemouth. L'annonce officielle est attendue prochainement. Le club prévoyant d'inscrire le défenseur espagnol pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA 2025. Le Real Madrid a accepté de payer la clause libératoire de Huijsen d'un montant de 59,3 millions d'euros en 3 versements. 10% de cette somme seront versés à la Juventus et 5% à Malaga. Dean sera officiellement enregistré lors de la fenêtre de transfert spéciale de la FIFA du 1er au 10 juin, ouverte spécifiquement pour la Coupe du Monde des clubs. Huijsen avait reçu des offres de 8 clubs différents, Chelsea étant le plus proche avant que le Real Madrid n'intervienne. Le joueur avait toujours rêvé de déménager dans la capitale espagnole. Et voilà, la chaîne nouvelle de Football Tribune vous présente notre top 10 des dernières actualités footballistiques. Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé des actualités footballistiques les plus importantes. À bientôt!